Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place, c'est au Canada Love Hockey. Toujours accompagné de Phil. Bonjour, ça va bien? Ça va vraiment bien. Une autre vidéo, Encore aujourd'hui, c'est parti. Donc, prédiction de la Ligue nationale de hockey où on va se diriger, quelle série nous allons voir et qui sera le grand gagnant selon nous. Donc, on part ça tout de suite. Division métropolitaine. En ce moment, le top 3 consiste des Capitals, des Penguins et des Islanders. Je vais l'afficher sur l'écran, vous pourrez voir. Et nous, selon nous, les changements que nous ferions, c'est Capitals resterait premier, ce qui me semble très logique. Oui, très logique. Penguins, deuxième. Ils vont rester là. Encore une fois, logique. Crosby qui revient, bonne performance de sa part. C'est ça, comme on parlait dans l'ancienne vidéo. Et Hurricanes, troisième. Là, la surprise. Qu'est-ce que tu as à dire à propos des Hurricanes? Les Hurricanes, présentement, sont sur une bonne séquence. On voit le retour de Justin Williams qui vient. Leur ancien capitaine, je crois. Ouais. Alors, qui a quand même apporté une vingtaine de buts et une vingtaine de passes la saison passée. Et puis, je suis sûr que M. Match... C'est vrai, je ne vais pas parler. M. Match 7. Ouais. Game number 7, c'est ça. No, c'est c'est ça. Il y a eu une bonne performance en série la saison passée quand même, sur un troisième trio, deuxième, troisième trio, je crois. Je verrais bien les Hurricanes là continuer sur leur séquence qui sont présentement. Hurricanes, c'est une bonne équipe, bien bâtie partout. Ils ont des gardiens de but capables de faire le travail. C'est pour ça qu'on les voit dépasser les Islanders juste à cause du talent. Le talent qui manque aux Islanders. Les Islanders ont une bonne équipe aussi. Mais pas à ce point-là, je crois. Mais pas au niveau des Hurricanes. Par la suite, division Atlantique. En ce moment, Boston premier. Oui. Tampa Bay, donc le Lightning, deuxième. Et Panthers sont troisième en ce moment. Oui. Selon nous, le seul changement, en fait les deux changements qu'on voit dans le top 3, c'est Tampa Bay dépasse Boston. Oui. Et on verrait Toronto troisième. Ce qui fera encore une fois une série en Boston-Toronto en première ronde. Par contre, Floride en ce moment impressionne beaucoup et Toronto déçoivent beaucoup. Oui. Donc, est-ce que les Leafs seront capables de faire les séries? C'est une question bizarre à dire, mais en ce moment, ils sont à l'extérieur du portrait des séries, ce qui est fou à dire. Est-ce que tu remets en question la présence des Maple Leafs en série? Je sais pas, mais en ce moment, si tu regardes, Toronto sont à l'extérieur des séries de 1 point, évidemment, juste de 1 point. Mais les Panthers ont 2 matchs en main sur Toronto et ils ont le même nombre de points. Donc, Panthers gagnent les 2 matchs. Tu te retrouves à 61 points pour les Panthers. 4 points d'écart avec Toronto. C'est important quand même. Oui, mais si les Panthers perdent les deux. Si les Panthers perdent les deux. C'est ça. On sait pas. C'est aux Panthers de jouer leur jeu. C'est ça. Mais les Panthers sont sur une très bonne séquence. Mais Toronto, c'est comme dur de les enlever du portrait des séries. C'est surtout ça qui me dérange. Mettre les Panthers en série. À la place de Toronto. Oui, c'est ça que je vous ai par là. C'est ça qui me dérange. On met les Panthers en série. On les met, mais je veux dire, à la place de Toronto, je vois pas. Moi, j'ai vraiment wild card. Moi, mon anglais. Équipe repêchée, oui. Équipe repêchée, c'est ça. Donc, cela nous mène justement aux équipes repêchées. En ce moment, Columbus, grande surprise, juste vous dire, Columbus sont au-dessus des Prédateurs de Nashville et des Rangers qui ont pris Artemi Panarin et en fait, ils sont par-dessus Bobrovsky avec les Panthers, Panarin avec les Rangers et Duchesne avec Nashville. Leurs 3 joueurs vedettes. Mais c'est ça. Donc, Columbus sont premiers dans les équipes repêchées et Flyers deuxième. Nous, on voit aucune de ces deux équipes en série. On les voit à l'extérieur du portail des séries. Et on voit Panthers avec la deuxième position et première position, les Islanders de New York. Ça me semble logique. Oui, mais je pourrais commenter aussi qu'avec le jeu défensif de Barry Trotz, qui est très solide, qui aide vraiment la performance qui aide vraiment à valoriser la performance des gardiens, puis une bonne attaque en général, bien bâtie. Mais c'est ça la différence. Le seul problème que je vois avec les Islanders, c'est niveau talent. Hier, ils menaient 4-1 Capitals, puis Capitals marque 5 buts en 3e période pour faire la remontée. C'est ça. Et juste remporter le match. Donc c'est les genres de matchs que les Islanders ne peuvent pas se permettre de perdre, et c'est ce que nous pensons qui va faire la différence avec les autres équipes. Donc, c'était pour la division Est, donc la conférence de l'Est. Donc, maintenant pour la conférence de l'Ouest. Division centrale. Nous voyons les Blues, premier, comme présentement, justement. L'Avalanche, deuxième,
comme présentement. Et Stars troisième, comme présentement. Wow, incroyable, on va commenter là-dessus. C'est ce qu'on voyait, c'est ce que je pense qui va arriver, ce qui semble assez logique. Les Blues, bonne équipe, Avalanche, bonne équipe. Stars, une bonne équipe aussi. Devrait bien gérer la division. Ça va vraiment dépendre du marché des agents libres. Marché des transactions. Des mouvements qu'ils vont effectuer. C'est ça, exactement. Division Pacifique, c'est le bordel. C'est tellement serré, on peut pas savoir qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Pour l'anecdote, on a passé au moins une vingtaine de minutes à assassiner pour ça. Donc, d'essayer de comprendre qui. Par exemple, les Flames étaient premiers la semaine passée, maintenant ils sont passés troisième. Golden Knights étaient troisième, ont descendu en équipe repêchée. Donc, Golden Knights a 1 point à 3 points d'être sorti des séries, mais avec 3 matchs de plus de jouer. C'est tout est mêlé dans cette division. Donc, en ce moment, Canucks sont premiers, Oilers sont deuxième, eux qui étaient équipe repêchée la semaine passée, et Flames troisième. Nous, on modifie complètement. Alors, Coyote, premier, selon nous. Avec le retour de leur gardien, je verrais bien. Oui, c'est sûr. Kessel, Hall, ils veulent faire les séries. Et ils seront capables, d'après moi. Golden Knights, deuxième. Ils sont même pas à 1 point en réalité. Dites-vous, ils étaient déçus d'avoir perdu 4 matchs d'affilée. Ils ont congédié Gérard Galland à cause de ça. Ça prouve qu'ils veulent aller en série. Ils n'ont jamais perdu 5 matchs d'affilée depuis leur existence. Donc, c'est un coup dur. C'est sûr qu'ils ont égalisé le record d'équipe. Donc, ils ont dû congédier le coach. On continue. Mais aussi, le nouveau coach. Qu'on y pense, c'est un peu stupide quand même. Mais c'est sûr que, rendu là, ils veulent faire les séries, ils veulent faire ce qu'ils ont à faire. Je sais pas si c'est le bon move, on verra ça au long terme. C'est ça, sur le long terme. Et troisième position, nous voyons les Oilers à la troisième position. Ils sont présentement deuxième. Donc, ça ferait des séries intéressantes de ce côté-là. Oui, les Flames ne sont pas dans le top 3, ça peut être surprenant, mais les Flames en ce moment sont sur une mauvaise séquence, c'est pour ça que je porte leur chandail, je les respecte. Les Canucks. Donc, on verra ça rendu en temps et lieu. Donc, ça nous semble assez logique avec les équipes bien bâties dans la Pacifique. C'est celles qui ont le plus d'expérience qui devraient être plus haut, logiquement. Un Kessel, même si c'est la première saison en Arizona, c'est sûr qu'un Kessel est supérieur à un Galchenyuk au niveau leadership, au niveau expérience dans l'équipe. Et maintenant pour les équipes repêchées. En ce moment, Golden Knights, première équipe repêchée, et Coyote, deuxième équipe repêchée. Nous voyons les Canucks comme première équipe repêchée et les Jets comme deuxième équipe repêchée. Ce qui semble faisable. Vraiment, ça dépendra des Flames. Puisque Vancouver présentement sont premiers. Donc, la seule équipe que nous voyons à l'extérieur des séries qui est présentement en série dans l'Ouest, c'est les Flames. Ça va, encore une fois, ça va dépendre de leur mouvement à date limite des transactions. Mais les Flames ont une bonne équipe, mais il manque une étincelle. Les Flames sont capables de perdre contre les Oilers. Il manque de volonté. Il manque. Il n'y a pas une étincelle dans cette équipe. C'est ce qui est dérangeant. Ils ont changé le coach. Puis, Johnny Gaudreau a commencé à performer, mais il paraît ils sont pas capables de... Il y a quelque chose dans cette équipe qui manque. On sait pas quoi. Un joueur, un agitateur, un joueur... Il y a Matthew Tkachuk, mais un joueur, je sais pas... Tu ajoutes un Landeskog dans cette équipe. L'équipe vient complètement de changer un leader comme Landeskog, capable de faire des grosses mises en échec, marquer des buts avec des bonnes mains. C'est un joueur comme ça qui leur manque. Capable d'être un joueur de puissance, voilà. C'est le mot. Un attaquant de puissance. Un attaquant de puissance. Mais est-ce qu'il manquerait un gardien aussi? Hérité fait le travail. Il va faire le match des étoiles. Je pense que niveau gardien, niveau défense... Ils sont corrects pour le moment. Solide. C'est vraiment... Il manque un joueur. Un joueur prêt d'après moi pour faire les séries. Merci d'avoir regardé. Puis à la prochaine.